Salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On s'attaque à un grand classique de prépa. Il s'agit de montrer, enfin de trouver toutes les fonctions continues qui vérifient pour tout x, y réel, f de x plus y égale f de x plus f de y. Alors, d'abord, on va s'attaquer au cas des entiers. On va montrer que pour tout n entier, f de n, c'est égal à n f de 1. Pour cela, on va raisonner par récurrence. Donc, n égale 0. On va montrer du coup que f de 0 c'est 0, f de 1 donc c'est 0 quoi. Et ben f de 0 plus 0 c'est f de 0 plus f de 0 en prenant x égale y égale 0 dans notre équation. Ce qui est équivalent à f de 0 égale 2f de 0. Ce qui est bien équivalent à f de 0 égale 0. Maintenant, on va montrer que P de n implique P de n plus 1. Soit n en entier. On suppose que f de n égale n f de 1. Alors, f de n plus 1, ben, n c'est x et y c'est 1, donc c'est f de n plus f de 1. Par hypothèse de récurrence, c'est n f de 1 plus f de 1, et donc c'est bien n plus 1 f de 1. Conclusion, pour tout n entier, f de n égale n f de 1. Maintenant, on va montrer qu'on a encore cette propriété-là pour les entiers relatifs. Donc, on va prendre n qui appartient à z-, donc c'est-à-dire un entier négatif. Eh bien, f de 0, qui donc vaut 0, c'est f de n moins n, ce qui fait f de n plus f de moins n. Et moins n, du coup, c'est un entier positif, donc ça fait f de n moins n f de 1. Donc moins n, c'est plus moins n, et moins n est positif, hein, je répète. Ce qui va donner f de n égale n f de 1. Donc là, maintenant, on l'avait déjà montré pour les positifs, on vient de le montrer pour les négatifs. Donc quel que soit n appartenant à z, f de n égale n f de 1. Ok, bon, on va prendre une nouvelle feuille. Maintenant, on va montrer que quel que soit R appartenant à Q, donc rationnel, f de R égale R f de 1. Pour cela, on va écrire R égale P sur Q sous la forme classique d'un rationnel, c'est-à-dire que P appartient à Z, Q appartient à N étoiles, et on peut les prendre minimum dans le sens où le PGCD de P et Q égale 1, mais c'est pas obligatoire pour le raisonnement. À partir de là, qu'est-ce qu'on va considérer on va considérer QF de R, qui est rien d'autre que QF de P sur Q. Ça, en fait, le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure sur f de n égale nf de 1, en fait, de manière générale, c'est très facile à adapter pour montrer que f de nx, c'est nf de x. Donc, du coup, qf de p sur q, en fait, c'est rien d'autre que f de, du coup, qp sur q. Donc, f de p. Et f de p, vu que p c'est un entier relatif, c'est p f de 1. Donc, ça veut dire que QF de R est égal à PF de 1.
Donc f de R, c'est égal à P sur Q f de 1, qui vaut donc R f de 1. Voilà. Donc on a montré maintenant le résultat pour les rationnels. Maintenant, bah, on fait le cas général, le cas réel. On sait que Q est dense dans R. On prend X appartenant à R. Il existe une suite Xn de rationnels, plutôt comme ça, une suite, ça veut dire une suite de rationnels tels que limite quand n tend vers plus l'infini de xn égale x. On a, vu que la propriété elle est vraie sur les rationnels, on a f de xn qui vaut xn f de 1. Et quand on prend de chaque côté la limite quand n tend vers plus l'infini de f de xn, bah, d'une part c'est égal à f de x par continuité, et d'autre part, bah, vu que f de xn c'est égal à xn f de 1, et ben, la limite de xn f de 1, ça c'est indépendant de la continuité, ça tend vers x f de 1. Donc f de x égale x f de 1 pour tout x réel. Maintenant, on va noter a égale f de 1. Donc f de x est ce qu'on appelle linéaire. F de x égale ax. Maintenant, réciproquement, bah, c'est très facile de vérifier que les fonctions linéaires sont solutions. Donc l'ensemble des solutions sont les fonctions linéaires. Merci à tous d'avoir regardé cet exercice et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.